maman me lisait Le Petit Prince. Et c'était l'époque où on était beaucoup plus, peut-être les enfants étaient plus habitués à faire l'effort d'aller vers une histoire sans forcément avoir beaucoup d'images en support. Et je me rappelle vraiment de cette sensation d'enfant, d'un livre où il n'y a pas beaucoup d'images. Et donc on est vraiment bercé par l'imaginaire des mots, mais dès qu'il y avait une image dans le livre, tout d'un coup ça prenait une dimension incroyable. Je me rappelle du mouton, de la boîte en carton, des dessins assez précis, de la rose, et pourtant c'est un dessin qui est très épuré. Mais enfant, c'est génial les dessins épurés, parce qu'on projette plein d'autres choses. On est dans ce désert, au milieu de nulle part, et le petit prince qui dit « dessine-moi un mouton », et puis toute cette histoire avec la boîte, où on est complètement dans le langage des enfants et dans l'incapacité des adultes à comprendre à certains moments la simplicité de ce que demandent les enfants. C'est quand même pas compliqué. Je te demande juste de me dessiner un mouton, et puis en fait il comprend que après il dessine la boîte. Enfin, je trouve qu'il y a une mise en abîme qui est vraiment formidable. Je joue le rôle de la rose qui est sous sa cloche, un petit peu prisonnière de cette cloche en verre, et qui est toute seule sur cette planète, et qui correspond avec le petit prince sous forme de lettres. Ma très chère Rose, mon voyage à travers les étoiles se poursuit. Donc elle est sa confidente au travers d'une relation épistolaire. J'en avais le souvenir d'une femme mystérieuse et certainement un peu plus froide et plus hautaine que ce qu'ils en ont fait dans la série. C'est-à-dire que c'est un peu une espèce d'image mythique de la femme intouchable, capricieuse, qui a ses humeurs, et à la fois qui est très douce, très charmante et très attachante. Mais plus, je me rappelais plus de ses épines que de sa corolle. Quand j'ai vu la beauté de la rose, cette classe qu'elle a, avec des traits qui sont vraiment épurés, aussi une sensualité, parce qu'ils lui ont fait une bouche assez sensuelle. Elle est très délicate. Te voilà déjà, mon bel. Il y a déjà enfin, je veux dire que le travail est déjà énorme au niveau visuel. Donc, nous, on a juste à calquer notre voix. Et il faut, le boulot, c'est qu'il ne faut pas que ça dénote entre l'image et l'apport de la voix. C'est évident qu'avec une bouche sensuelle et des yeux de biche, on ne peut pas se permettre d'être neutre. Il faut jouer avec la voix, mais c'est ça qui est chouette. Je t'attendais, petite lettre. Que dit mon prince? Ma Rose, tu nous manques cruellement. Même si nos aventures sont chaque fois plus étonnantes. C'est un exercice complètement à part. Complètement à part. Moi, je suis tout à fait novice dans ce domaine-là. J'en ai fait beaucoup pour les films que j'ai dû doubler en post-synchro, mais c'est pas pareil. Le doublage de dessin animé, c'est un travail que je trouve fantastique. Et il y a vraiment des comédiens très très doués qui vous font ça avec une facilité déconcertante. Moi, ça me demande plus de travail parce qu'il faut être créatif, et à la fois il faut respecter cette fameuse barre avec toutes les phrases qui arrivent, et il y a un timing. Et il y a eu deux genres de travail différents. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, j'ai vraiment fait un travail de labial sur les images avec le texte. Donc finalement, je dois juste apporter ma voix, mais avec un cadre qui est quand même assez strict, parce que je ne peux pas me permettre de partir dans tous les sens. Et d'autres fois, on a fait un autre travail qui est vraiment... Je t'attendais, petite. Le texte est écrit, je fais ce que je veux. Il y a juste la ligne conductrice des émotions à jouer. Et ensuite, le personnage est créé, vraiment Même si nos avec ma voix. Donc ça, c'est assez génial, parce que là, on se rapproche plus du travail que je peux faire au théâtre ou au cinéma, qui est beaucoup plus créatif. Si j'ai envie de prendre une pause dans une phrase, je peux. Alors que quand le travail est fini et qu'on arrive juste pour poser la voix,
On est dans un terrain de jeu, mais qui est assez délimité quand même. À très bientôt, mon petit prince. J'espère que tu m'écriras vite, très vite. Déjà? Je n'ai pas vu le temps passer.